Bonjour à tous, après ma première vidéo de prise en main, donc ma vidéo de déballage qui est portée sur le dernier HTC One, le moment est venu de passer au test complet et donc de nous intéresser aux fonctions de sa surcouche. Autant vous prévenir, il y aura beaucoup de choses à évoquer. On s'intéressera bien évidemment à toutes les subtilités touchant à l'ergonomie de la plateforme, mais on parlera de BlinkFeed, de la nouvelle version de BlinkFeed, et puis on abordera aussi tout ce qui touche au Motion Launch et aux applications natives installées sur le téléphone. Alors bien sûr, cette vidéo ne sera pas complètement exhaustive, on ne va pas pouvoir passer en revue chaque détail, chaque fonction, mais au moins elle vous donnera peut-être une idée un peu plus nette des particularités de la surcouche Sense 6.0, et ça vous permettra aussi de voir finalement ce qu'apporte le One par rapport aux terminaux concurrents et donc par rapport aux autres smartphones sous Android. Alors le mieux je pense que c'est de commencer par les fonctions type Motion Launch, puisque ces dernières sont accessibles quand le terminal est en veille et donc lorsqu'il est verrouillé. Alors en gros, comme vous le savez sans doute déjà, à la base pour déverrouiller un smartphone, il faut appuyer sur le bouton de mise sous tension. Là en l'occurrence, sur un terminal aussi massif que le dernier One, c'est pas super pratique parce que ce bouton justement il n'est pas placé de façon optimale. Du coup, HTC a pensé à intégrer un système de reconnaissance de gestures fonctionnant, y compris lorsque l'écran est éteint, et donc fonctionnant lorsque le terminal est en veille. Là, par exemple, pour déverrouiller le terminal, ou plutôt pour accéder à son écran de verrouillage, tout ce que j'ai à faire, c'est de tapoter 2 fois sur son écran comme ça. Et là maintenant, eh bien, je peux saisir mon code ou faire un geste, faire glisser mon doigt sur l'écran, pour accéder aux écrans d'accueil. Donc là on retrouve un système qui est finalement similaire à ce que propose LG avec le Knock On. De la même façon, si maintenant je fais un balayage de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite, voilà, et bien je fais apparaître le BlinkFeed et je n'ai donc plus besoin d'appuyer sur le bouton, de déverrouiller le terminal et de me rendre sur l'écran d'accueil adéquat pour lire mon actualité et accéder à mon contenu. Donc ça c'est quand même assez pratique. Après, on peut aussi, donc je le reverrouille, faire un balayage de la droite vers la gauche, et là on arrive directement sur l'écran d'accueil, donc c'est quand même relativement cool, puisqu'après on n'a plus qu'à lancer l'application dédiée. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que toutes les fonctions qui sont en lien avec le Motion Launch peuvent être paramétrées, peuvent être configurées et personnalisées. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans les paramètres du téléphone. Et ça, mine de rien, c'est quand même vachement pratique, puisqu'on retrouve, je dirais, la même simplicité que le Knock On d'LG, tout en allant un petit peu plus loin. Donc on a quand même des fonctions en plus, des gestures en plus, qui vont nous faire gagner un temps précieux. On passe maintenant à BlinkFeed. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que BlinkFeed se trouve sur l'écran d'accueil qui se trouve complètement à gauche. Bon, ça, vous le saviez peut-être déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va pouvoir, si on le désire, eh bien, mettre BlinkFeed à la corbeille et le dégager. Alors, le truc, c'est qu'on ne pourra pas le remplacer par un autre écran d'accueil. C'est-à-dire que là, si je crée un écran d'accueil à gauche, ce sera toujours BlinkFeed. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne l'utilisent pas, pour ceux qui, moi, sont débarrassés, c'est quand même sympa de pouvoir le faire aussi facilement que ça. Alors, pour le remettre en place, je tape sur BlinkFeed, l'image apparaît, l'outil est revenu en place. Maintenant, j'ai plus qu'à taper sur sa vignette pour y accéder. Alors l'autre particularité de la nouvelle version de BlinkFeed, c'est qu'il peut maintenant se connecter aux applications qui sont installées sur le terminal. Donc si je vais chercher au niveau du menu l'option ajouter du contenu, je vais avoir une rubrique services et applis avec pas mal de choses. Alors tout dépendra évidemment de ce qui est installé sur le téléphone, mais ici en l'occurrence je vais pouvoir connecter mon Facebook, mon Google+, mon Instagram, mon LinkedIn, Twitter c'est déjà fait, la télévision c'est déjà fait, Zoé c'est déjà fait, et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même assez sympa puisqu'on va vraiment pouvoir personnaliser notre expérience et utiliser BlinkFeed comme un point d'entrée menant vers différents éléments. Alors toujours dans la même rubrique, dans ajouter du contenu, on va pouvoir aller chercher le choix BlinkFeed, des sujets d'actualité, et puis même s'abonner au contenu de certains sites en fonction de différentes thématiques. Donc là-dessus on a quand même pas mal de possibilités. Après, la présentation du BlinkFeed ne change pas. Il est toujours constitué de plusieurs cartes. Et on va faire défiler l'écran vers le bas pour remonter dans l'historique, aller chercher les actualités les moins récentes. Donc c'est vrai que moi je suis un fervent utilisateur de Flipboard.
Et là on retrouve exactement le même concept, exactement la même chose, sauf que c'est directement intégré au téléphone, à la surcouche. Donc mine de rien, ça peut être intéressant pour des gens qui font beaucoup de veille, d'avoir un produit comme celui-ci accessible comme ça sous la main. Alors sinon, on a aussi évidemment le centre de notification qui nous permet d'accéder à toutes les alertes générées par les applications. Donc là, à la base, quand on le fait apparaître, on a vraiment la liste de tous les messages qui sont là, qui sont présentés sous la forme d'une liste, avec à chaque fois l'heure de publication. On a l'heure et la date au-dessus, et ici, un bouton pour supprimer d'un coup toutes les notifications et faire disparaître le centre. Si je retourne dedans et que j'appuie cette fois-ci sur ce bouton-là, eh bien, je fais apparaître maintenant tous les raccourcis pointant vers mes réglages. Et là, eh bien, je vais pouvoir les activer ou les désactiver à la volée. Et dans certains cas, je vais même avoir la main sur des paramètres supplémentaires. Si je prends l'exemple de la luminosité, par exemple, eh bien, en appuyant une fois, je vais la passer à 100%. En rappuyant, je vais la passer à 0%. En rappuyant dessus, je pars sur 25%, après sur 50%, après sur 100% et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même assez cool puisqu'en fin de compte, on n'aura pas besoin d'accéder aux paramètres du téléphone pour mettre en place, enfin pour modifier finement, on va dire, la luminosité de l'écran. Maintenant, si on veut quand même y aller, eh bien, on aura un bouton prenant la forme de 3 petits points qui nous donnera directement accès aux paramètres adéquats dans les options du téléphone. Donc ça, c'est quand même assez cool. Le gain de temps n'est pas négligeable. Et évidemment, ça marche avec pas mal de choses. Ça marche aussi avec le son, par exemple. Donc là, je suis en mode son normal. Si je rappuie, je suis en mode silencieux. Si je rappuie, je suis en mode vibreur. Donc ça, c'est plutôt cool et j'avoue que ça fait partie des fonctions qui m'ont vraiment fait plaisir. Alors maintenant, on passe au multitâche qui est accessible par l'intermédiaire de ce bouton-là. Alors là, au niveau du multitâche, on a une présentation qui diffère un peu dans le sens où on se retrouve face à une grille constituée de plusieurs vignettes. Alors, chaque vignette correspond à une application en cours d'exécution, bien sûr. On a un total de 3 lignes et de 3 colonnes, donc on va pouvoir afficher au maximum 9 vignettes. Donc ça, c'est plutôt cool. Si on veut fermer toutes les applications en cours d'exécution, on tape sur la petite croix là-haut. Et automatiquement, on n'a plus aucune application récente dans le multitâche. Si j'appuie sur ce bouton-là, je vais pouvoir directement me rendre sur les services en cours d'exécution et là faire encore un coup de nettoyage supplémentaire. J'aurais plus qu'à sélectionner une application et à taper sur le bouton arrêter pour la dégager. Si j'ai envie d'aller lancer une nouvelle application qui se trouve sur le téléphone, j'appuie sur le bouton central et là j'ai toutes les applications qui apparaissent avec de jolies transitions entre chaque écran. Donc ça, c'est quand même assez cool puisqu'automatiquement il nous replace à la bonne ligne et on n'a donc pas besoin d'y aller avec le dos de la cuillère comme on dit. Tout en haut, on va avoir ici un bouton pour accéder aux différents filtres. On va pouvoir changer l'ordre en optant pour une liste personnalisée, pour une liste alphabétique ou pour une liste classée selon la date d'installation des applications. Ici, nous aurons un bouton de recherche pour aller chercher plus facilement l'application qui nous fait défaut. Voilà, donc là évidemment, j'ai tapé un peu n'importe quoi et il me trouve quand même pas mal de choses. Et puis ensuite ici nous aurons un bouton pour accéder au Play Store. Bon là je vais pas le faire parce que ça n'a pas grand intérêt. Et un dernier bouton pour accéder aux paramètres avancés. Et là eh bien, je vais pouvoir masquer ou afficher des applications. Je vais pouvoir aussi gérer mes applications, donc éventuellement les désinstaller. Et puis définir une taille de grille. Et là, eh bien, j'ai que deux possibilités. Soit je pars sur une grille constituée de 3 colonnes et de 4 lignes, soit sur une grille constituée de 4 colonnes et de 5 lignes. Donc là, après, évidemment, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, en ce qui me concerne, sur un écran de 5 pouces, eh bien, j'aime bien afficher un maximum d'informations, ce qui me permet de gagner du temps. Alors pour les applications natives, il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les passer en revue, donc on commence par l'agenda. Alors l'agenda, ce qui est vachement chouette, c'est qu'on a évidemment différentes vues. On a la vue par jour, par mois, par semaine. On va pouvoir afficher aussi mon planning ou les invitations. Si je choisis la vue par jour, je vais avoir la météo qui va s'afficher tout en haut. Donc ça c'est assez sympa, d'autant plus qu'on aura les prévisions sur la semaine, donc on pourra savoir eh bien, le temps qu'il fera dans 2 ou 3 jours, donc ça c'est plutôt cool. On a aussi ici un bouton pour revenir sur la date actuelle,
Le bouton plus va me permettre de créer un nouvel événement, un nouveau rendez-vous. Là, je vais pouvoir évidemment définir pas mal de choses, et notamment un objet. Je vais pouvoir aussi définir une date, une heure, de début et de fin. Je vais pouvoir définir une localisation, une description, un état et différents rappels, ainsi qu'une fréquence et une confidentialité. Si je repars en arrière, là j'ai un bouton pour accéder aux paramètres avancés. Je vais pouvoir faire des recherches, choisir un deuxième fuseau horaire, accéder aux paramètres avancés. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez complet et d'assez similaire aux autres applications du même genre. Après, nous avons le client mail qui se trouve juste ici. Donc là, on retrouve encore ce fameux bleu. Alors je vous rassure tout de suite, toutes les applications natives ne sont pas bleues et grises. En réalité, HTC a créé des codes couleurs. Donc le planning et le client mail sont bleus. Mais après, on va voir que la galerie, par exemple, et le lecteur musical, eux, ils sont orange. Et cette logique ergonomique, on la retrouve pour toutes les applications natives finalement. Donc quoi qu'il en soit, pour le client mail, depuis la boîte de réception, on va pouvoir accéder donc à toute la boîte, aux éléments favoris, ou bien aux éléments non lus. Donc ça c'est quand même assez sympa pour retrouver plus facilement les messages qui nous intéressent. Ici, on a un bouton permettant d'afficher les différents comptes et les différents dossiers associés. Après, nous avons un bouton pour lancer la recherche. Et puis un bouton plus pour rédiger un nouveau message. Donc là, on est sur des fonctions qui sont très traditionnelles. On a la même logique ergonomique que sur Gmail. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé moi que HTC aille un peu plus loin et produise peut-être un outil aussi original que ce que propose Mailbox. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc il faut se contenter du strict minimum. Ceci étant, pour des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude des nouvelles technologies, pour des gens qui ne sont pas à l'aise, c'est quand même bien d'avoir un client mail installé sur le terminal. Ça évite de perdre du temps à devoir se rendre sur le Play Store pour en récupérer un. Alors ce qui est assez délire aussi, c'est que le M8 est livré avec l'application de Fitbit. Cette application va nous permettre de connecter le terminal à un coach électronique, bien sûr, mais on va aussi pouvoir nous appuyer sur les capteurs du téléphone pour avoir un suivi complet de notre activité. Là, on aura pas mal de choses. On va voir le nombre de pas ou la distance parcourue dans la journée, par exemple. On aura aussi le nombre de calories brûlées, donc qui sera extrapolé, qui sera calculé en fonction des critères précédents. Et on va même pouvoir mettre en place un super régime, donc ça c'est assez drôle, d'autant plus qu'on aura le choix entre différentes méthodes. Donc la méthode plutôt cool, où on perd 1 kilo de temps en temps sans faire trop de concessions, et la méthode ultra dure, où on va perdre 10 kilos en 3 jours mais en crevant de faim. Donc c'est assez rigolo. Seul bémol, on devra à chaque fois qu'on mange quelque chose, ajouter l'aliment au suivi, et en s'appuyant sur la base de données mise au point par Fitbit. Alors c'est vrai que ça c'est quand même assez contraignant. Maintenant je trouve ça bien d'avoir une application comme celle-là d'intégrer sur le téléphone. Alors après on a aussi un dictaphone, on a aussi une lampe, ça c'est des fonctions qui sont assez usuelles. Et puis on a la galerie, qui est une très très bonne surprise. C'est une bonne surprise parce qu'elle est bien conçue et elle propose finalement tout ce qu'on est en droit d'attendre d'une application de ce genre-là. Alors déjà au niveau de l'organisation des photos, on va pouvoir faire le tri. On va pouvoir switcher entre les événements, entre le jour, le mois ou l'année. Alors les événements, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va être comme des albums créés automatiquement par le téléphone, en fonction de différentes variables. Alors ça va être la localisation des photos, ça va être le sujet aussi présenté. Donc on aura un tri qui sera mené en amont par l'application. Alors si on sort de là, on va pouvoir filtrer aussi évidemment par date, par album, par lieu. Donc ça c'est plutôt sympa. Pour en venir ici, on va pouvoir aussi accéder aux animations de Zoé. Alors les animations de Zoé, elles ont le droit à un album particulier qui se trouve juste ici. Et là, on va avoir toutes les animations qui ont été enregistrées et on va pouvoir les jouer tranquillement. Alors Zoé, en gros, comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ? Ça fonctionne exactement sur le même principe que le Auto of Some vidéo de Google+. En gros, on va prendre différentes photos
Et l'outil va les regrouper en fonction de leur affinité pour créer un clip de quelques secondes et avec des effets, avec des petites bandes son par-dessus. Ce qui est sympa, c'est que ces clips-là, on va pouvoir les éditer, les modifier. On va pouvoir par exemple aller chercher le contenu qui sera diffusé dans le clip. On va pouvoir aussi aller affecter un thème particulier avec des effets, des jeux d'effets. On va même pouvoir choisir notre musique et aller chercher dans la librairie musicale une bande son adaptée au clip qu'on veut tourner. Donc on a vraiment un éditeur complet et qui est très agréable à utiliser et qui est capable de générer de très jolies choses. Alors après, je vais pas rentrer trop dans les détails et on peut passer à une autre application. Et on va passer sur le navigateur web. Donc le navigateur, on a une interface qui est quand même vachement minimaliste, qui met vraiment l'accent sur l'essentiel et donc sur les sites qui sont visités. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir activer plutôt une fonction expérimentale qui vise à remplacer en fait toute l'interface du navigateur par une demi-roue qui apparaît lorsqu'on place notre pouce sur un bord de l'écran. Alors le mieux, c'est peut-être que je désactive l'option pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, je la vire, hop, je reviens en arrière. Et donc là, j'ai une interface qui est plutôt proche de ce que propose Google Chrome, avec des onglets que je vais pouvoir créer ici. Voilà, blablabla. Je crée plein d'onglets. Je vais sur les sites qui me plaisent. Évidemment, je me suis planté au niveau de la saisie, donc ma cache. Hop, hop, hop. Voilà, par exemple, Fredzone. Donc je vais sur la Fredzone. Après, je retourne dans le menu et je peux aller sur la page précédente. Je peux ouvrir un nouvel onglet. Je peux partager mon contenu, le mettre en favori, l'enregistrer. Enfin, toutes ces options qui sont habituelles. Et puis, dans les paramètres expérimentaux, je vais pouvoir activer les commandes rapides qui remplacent en réalité toute cette interface, tous ces boutons, par ces fameuses demi-roues. Donc ça, c'est quand même assez cool. Moi, ça me fait penser pas mal à ce que propose Samsung avec les notes et avec le stylet. Donc avec cette demi-roue, je vais pouvoir retourner dans les paramètres, je vais pouvoir retourner en arrière, je vais pouvoir accéder à mes onglets, je vais pouvoir accéder à mes favoris et faire donc exactement la même chose. Ce qui est plutôt pas mal, puisque là, on pourra vraiment piloter le navigateur avec une seule main. Ensuite, on a aussi le mode enfant et le mode voiture. Donc, comme leur nom l'indique, ça nous permet de basculer en fait l'affichage vers quelque chose de plus adapté pour les enfants ou vers quelque chose de plus adapté pour la conduite. Donc là, le mode voiture, par exemple. Donc blablabla, 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 blablabla. Oui, j'accepte. On aura du coup une interface toute simple, toute bête, avec toujours l'heure évidemment, avec le lecteur média, avec la navigation, les appels, la musique, les commandes vocales. Donc on n'aura pas besoin finalement de trop quitter la route des yeux pour piloter notre smartphone, puisqu'on aura une interface vraiment très adaptée à cet usage, avec aussi le fameux truc des 3 doigts pour accéder normalement à la commande. Voilà, à la commande vocale, donc il ne fallait pas faire un défilement, il fallait juste appuyer sur l'écran. Et là, on va pouvoir dire à notre téléphone de passer un appel, de trouver une station-service, de lancer une recherche sur Google et autres. Donc ça, c'est quand même très très bien foutu. Alors, vraiment, c'est un beau produit, quoi. C'est vraiment un très très beau produit. Ensuite, on a toujours dans le drawer le mode enfant. Alors là, c'est simple, hein, c'est un mode pour les gamins. Donc là, voilà ce que je vais faire. Hop, je saisis ma date de naissance. Et là, il devrait me renvoyer sur le tableau de bord des parents, où je vais pouvoir créer une fiche pour mon enfant. Donc, j'ai créé une fiche pour ma fille, Lola. Donc, évidemment, sa merde. Lola, voilà, c'est ça. Jour de naissance, juillet 2013. Je peux mettre une photo si j'ai envie, et je tape sur Fini, ou j'ajoute un autre profil. C'est selon. J'active le verrouillage enfant. Je tape sur le mode enfant, que je vais activer qu'une seule fois. Une seule fois, j'ai dit. Et là, j'ai... non, pourtant je l'avais fait, donc ça merdoit, toujours, s'il veut. Et là, je suis sur le mode enfant. J'ai plus qu'à taper sur la tête de ma fille, virtuellement évidemment,
Et je suis redirigé vers un écran d'accueil enfantin avec des jeux, avec la possibilité de dessiner et avec plein de bricoles du même type. Donc ça c'est quand même assez cool quand on a notre enfant qui a envie de jouer à des jeux, on n'a pas vraiment envie qu'il aille n'importe où, et ben on active le mode enfant et l'affaire est dans le sac, c'est bouclé. Et puis on va terminer avec l'application appareil photo, quand même, qui joue la carte du minimalisme. Puisqu'en réalité, on a juste 5 boutons à l'écran. Donc ici, on va avoir le bouton qui va me permettre de gérer le flash, donc de l'activer ou de le désactiver. Ici, le mode qui me donnera accès aux options avancées, notamment à la sensibilité, à la correction de l'exposition ou à la balance des blancs. Voilà, si j'ai envie, je vais pouvoir changer un peu l'ambiance de ma photo. Je vais pouvoir aussi lui coller un effet, tout rigolo. Ici, je vais avoir un bouton pour changer de mode, avec 6 modes au choix. Donc j'ai le mode appareil photo, le mode vidéo, le mode appareil photo Zoé, le mode autoportrait, le mode de double capture, le mode panoramique à 360 degrés. Là-haut, j'ai un aperçu de la dernière photo prise avec le téléphone. Et le déclencheur, bien sûr, qui se trouve juste ici. Donc voilà, des options qui sont relativement basiques, mais qui font l'essentiel. Alors après, évidemment, il y a plein de petites choses à savoir, il y a plein de subtilités. Là, notamment au niveau du mode, je vais pouvoir changer et basculer vers le mode nuit. Je vais pouvoir changer et basculer vers le mode HDR, panorama balayé, anti-tremblement, manuel. Alors le mode manuel, quand même, me donne accès à pas mal de choses. À peu près à toutes les options qu'on est en droit d'attendre d'un appareil photo. Et donc finalement les power users vont pouvoir vraiment rentrer dans le détail et s'amuser un peu plus. Donc voilà pour les grandes lignes. Alors évidemment, comme à chaque fois j'oublie plein de choses, maintenant mon article devrait être un peu plus complet. Donc si vous avez envie de découvrir plus en avance certains aspects de la surcouche d'HTC, n'hésitez pas à aller le lire, c'est quand même fait pour ça à la base. Et puis on peut passer maintenant au verdict et donc au bilan de l'opération. Et le bilan, finalement, il est quand même très positif. Alors déjà, le téléphone en lui-même, c'est un bel objet qui fait vraiment très premium. Il est solide, les finitions sont soignées. Il y a des petites choses qui sont un peu embêtantes, comme cette barre noire qui coupe un peu le terminal. Donc ça, c'est vrai que c'est assez gênant. On a les dimensions aussi du téléphone qui sont quand même assez massives. On est sur un écran de 5 pouces, mais sur un encombrement proche de celui du G3 par exemple, alors que sur le G3 on a un écran de 5,5 pouces. Donc, il est peut-être pas parfait, mais c'est sûr que c'est l'un des plus beaux téléphones que j'ai pu voir dernièrement. Après, au niveau de la surcouche, on a vraiment beaucoup de choses. Alors, les applications, c'est vrai que moi je les utilise pas trop, je préfère passer par mes outils sur le Play Store. Maintenant, la galerie, elle est juste géniale. Les animations qui sont générées avec Zoé, moi je trouve que ça apporte vraiment un plus. Pour une fois, c'est pas gadget. L'application caméra, elle fait bien son travail. Elle est claire, elle est précise, elle est intuitive. BlinkFeed, j'aime bien, même si je pense que vis-à-vis, par rapport à un Flipboard, elle est quand même assez en retrait. Moi, je sais que si je devais vraiment avoir le M8 en ma possession, je suis pas certain que je passerais de Flipboard vers le BlinkFeed. Je pense vraiment que je resterais sur Flipboard. Et puis après, par contre, pour la surcouche en elle-même, le centre de notification, le multitâche, toutes ces petites choses-là, eh bien là, on est quand même sur une ergonomie extrêmement bien pensée. Et c'est vraiment, de mon point de vue, 66 est vraiment, de mon point de vue, l'une des plus belles surcouches du marché. Donc le bilan est plutôt positif. Après, eh bien, si vous avez des questions, des observations, même des retours, il ne faut surtout pas hésiter, les commentaires sont là pour ça. Et on se retrouve très vite avec la prochaine vidéo qui sera le test du LG G3. Voilà, et moi je vous dis à très vite. Ciao!